Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Les titres à la une. En marge des travaux de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York, des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger avec son homologue espagnol, l'occasion d'évoquer les progrès enregistrés dans le cadre de la nouvelle feuille de route de coopération entre Rabat et Madrid. C'est l'homme de tous les records. L'aventurier Hassan Baraka réalise un nouvel exploit. Il est le premier Marocain à nager 20 km entre deux îles Baléares en pleine Méditerranée. Les images de son périple dans ce journal. Après 2 ans d'absence, le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal revient pour une 38e édition et toujours un même hommage à un des pionniers de l'aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry, auteur du célèbre Le Petit Prince. Les pilotes participants aux épreuves sont sur ses pas. Avant de développer ces titres, New York, où les travaux de la 77e Assemblée générale des Nations unies se poursuivent en présence d'une délégation marocaine de haut niveau conduite sur haute instruction royale par le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, reçu aujourd'hui par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. À cette occasion, le chef du gouvernement a signé dans le livre d'or du secrétariat général de l'organisation onusienne. Et à New York, le partenariat Maroc-Espagne est à l'agenda de la délégation marocaine en marge des travaux de l'Assemblée générale onusienne. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu avec son homologue espagnol, José Manuel Alvarez, qui s'est félicité d'un partenariat qualifié de stratégique et d'intense. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux à New York, Abdelmjid Hallaoui et Fouad El-Harrach, avec Nisra El-Hamdaoui. Les relations maroco-espagnoles s'inscrivent toujours sous de meilleurs auspices. En témoigne la mise en œuvre de la feuille de route établie par les deux pays lors de la visite au royaume du président du gouvernement espagnol en mois d'avril dernier. Rabat et Madrid récoltent aujourd'hui les fruits de cette nouvelle étape fondée sur le respect mutuel, l'entente et le consentement. Nous avons réalisé des progrès plus que significatifs dont les peuples marocains et espagnols profitent déjà. Je peux en citer la reprise des liaisons aériennes, maritimes et terrestres. Cette circulation régulière et ordonnée de biens et de personnes a permis à des milliers de familles d'être réunies cet été. Nous œuvrons aussi pour la tenue, comme prévu, de la réunion de haut niveau entre nos deux pays avant la fin de l'année. L'objectif étant que cela soit possible au cours du mois de novembre. Cela sera une nouvelle occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé et de continuer à avancer ensemble pour consolider le partenariat stratégique hispano-marocain. Nous avons un agenda très chargé et tant d'objectifs communs à réaliser ensemble, et cela dans différents domaines. Le partenariat stratégique liant l'Espagne et le Maroc reflète une nouvelle étape fondée sur la transparence, la communication permanente et le respect mutuel. Une chose est sûre, les deux pays travaillent dans un esprit positif et dans l'optique d'insuffler une dynamique aux relations bilatérales. Sur le terrain, l'heure est à l'action. 4 groupes de travail ont d'ores et déjà tenu des réunions. Les 2 autres groupes de travail restants, principalement culturels et ceux consacrés aux frontières maritimes, se réuniront le mois prochain. L'opération Marhaba s'est déroulée en coordination étroite, une opération qui a tenu toutes ses promesses à la faveur de la qualité de coopération. Cette année, les résultats ont même dépassé les acquis de 2019. Rabat et Madrid donnent encore une fois l'éclatante illustration de leur volonté irréfragable d'aller de l'avant et d'inscrire dans la durée leur partenariat stratégique souhaité. Autre registre de coopération, cette fois entre Rabat et Bruxelles, qui échangent les bonnes pratiques pour la construction durable à l'occasion de la visite du ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. Au 2e jour de cette visite de travail, le développement durable dans le secteur de la construction est au centre d'une rencontre au siège de la région, Rabat Salé Kenitra. Hamza Saïh Zakaria Moqin Billahi Souad Anachat. Bruxelles et Rabat, 2 capitales, 2 pays
et des défis urbains communs. La capitale belge s'étale sur une superficie de 162 km². Aujourd'hui, elle ne peut plus s'étendre davantage. Seule solution, récupérer les bâtiments existants, d'où l'intérêt de construction durable et ses nombreux avantages. Rénovation, recyclage de matériaux et efficacité énergétique dans le bâtiment. Dans le domaine de la construction durable, nous avons, il y a une dizaine d'années, été la première région au monde à imposer le passif obligatoire au niveau des bâtiments publics et puis ensuite des bâtiments privés. Et aujourd'hui, on vient échanger avec nos confrères à Rabat nos codes de bonnes pratiques concernant l'économie circulaire et la construction durable, puisque nous sommes deux capitales avec les mêmes problèmes, les problèmes de place et les problèmes de mobilité qui sont cristallisés très fort dans les capitales. Rabat entend donc tirer profit de l'expérience bruxelloise dans le domaine de la construction durable. Riches de leur histoire séculaire, de leurs monuments et de leurs infrastructures, les deux capitales croisent leur politique d'urbanisation. C'est le rôle du Conseil de la région de s'inspirer des expériences pionnières dans différents domaines. Bruxelles a fait ses preuves dans la construction écologique. Le bâtiment doit aujourd'hui répondre à plusieurs critères en termes de chauffage, recyclage d'eau et énergie. Depuis 2015, la Belgique a adopté toutes les normes européennes relatives aux performances énergétiques dans le bâtiment. Ces nouvelles normes se conjuguent au lancement de l'économie circulaire, une économie qui consiste à produire des biens et des services de manière durable, tout en limitant la consommation et le gaspillage des ressources. Son appétence pour l'aventure défie le temps et l'espace. Le jeune nageur et athlète Hassan Baraka devient le premier Marocain à nager 20 km entre deux îles Baléares en pleine Méditerranée. Un nouvel exploit qui s'ajoute à beaucoup d'autres. Le jeune aventurier est aussi le premier Marocain à avoir fini le World Marathon et avoir traversé à la nage les détroits de Gibraltar et du Bosphore. Nisser El Hamdaoui. Bonnet et lunettes de natation enfilées, et c'est parti pour un nouveau défi qui anime le nageur marocain Hassan Baraka, l'homme de tous les challenges. L'athlète de l'extrême aborde sereinement les eaux de la Méditerranée, depuis Cala Sauna à l'ouest de l'île de Formentera, pour allier la plage Las Salinas au sud d'Ibiza. Un parcours de 20 km que Hassan Baraka a accompli haut la main en 8 heures, 9 minutes et 15 secondes. Il devient ainsi le premier Marocain à nager ces distances entre deux îles des Baléares et le 34e nageur au monde à rejoindre le club des nageurs ayant réussi cette traversée. Mais cette épreuve de l'extrême était loin d'être de tout repos. Hassan Baraka a dû faire face au fort courant sud-est qui le déportait vers le large. Le voici marquant au milieu de la mer une brève pause pour reprendre des forces avant de continuer sur sa lancée. Ça fait 7h38 qu'on nage. Il reste pas grand-chose pour arriver. Merci. Et ce n'est pas tout. Le champion marocain a croisé sur son chemin marin 2 grands bancs de méduses qui ont gêné un peu sa traversée. Toutes ces difficultés n'ont pas eu raison de la détermination de Hassan Baraka à relever ce défi contre vents et marées. L'homme étant investi également d'une toute autre mission, celle de sensibiliser à la préservation de la posidonie, cette fameuse herbe marine, écosystème majeur de la Mare Nostrum. Après cet exploit, Hassan Baraka se projettera dans d'autres challenges, plus stimulants encore, pour hisser très haut les couleurs de son pays dans l'univers marin, où il baigne comme un poisson dans son élément. Le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal revient pour une 38e édition avec le même credo, un hommage à un des pionniers de l'aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du célèbre Le Petit Prince. Après une éclipse de 2 ans à cause de la pandémie du Covid-19, les héritiers de l'aviateur surplombent les airs comme au bon vieux temps. Les pilotes suivent les traces du Petit Prince et de son auteur dans un parcours en 10 étapes. Nisrina Oustar. Comme leurs aînés de l'aéropostale, ils n'ont pas résisté à l'appel du sud du Maroc.
s'ils ont pris leur envol depuis Toulouse et qu'ils sont aujourd'hui à Dakhla, c'est aussi pour suivre les traces d'un célébrissime personnage. Quelque part, ils appliquent à la lettre ce que Antoine de Saint-Exupéry avait écrit en 1943 dans Le Petit Prince. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Donc ce rallye Toulouse-Saint-Louis, il existe depuis presque 40 ans. Il a commencé en 1983 et il commémore et il honore la mémoire des pilotes de l'Aéropostale et des lignes Latécoère qui venaient ici à partir de 1925, donc il y a presque 100 ans. C'était des lignes aériennes qui partaient de Toulouse, qui allaient jusqu'à Dakar, et puis ensuite en Amérique du Sud, qui allaient de Natal à Santiago du Chili. Voilà, donc notre rallye, il est là pour commémorer cette histoire. Il part de Toulouse. Nous sommes très heureux d'arriver à Dakhla, dans cette belle ville que nous connaissons bien. Après 2 ans d'arrêt forcé à cause du Covid, ces pilotes passionnés sont ravis de reprendre l'aventure. Pour eux, l'escale de Cap-Juby et de Dakhla a quelque chose de mythique, une itinérance mémorielle. On est très heureux de participer à ce rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal et on est vraiment enchanté par l'accueil que le peuple marocain nous fait tout au long de notre périple, et ce depuis Tétouan jusqu'à ici. Et vraiment un grand choukran à tout le monde, car vous êtes vraiment un peuple merveilleux. Et on voit également des paysages vraiment fantastiques depuis le début, et on est enchanté. Vraiment, on conseille à tout le monde de venir ici et de faire ce genre d'aventure qui est extraordinaire. Plus qu'un rallye aérien, un devoir de mémoire et d'histoire, mais aussi un fort témoignage des atouts dont regorgent les provinces du sud du royaume. Les couleurs du ciel avant de nous quitter. Les premières pluies de l'automne s'abattent aujourd'hui et demain dans les provinces de Oued Dahab et Awserd, avec un cumul prévu de 20 à 50 mm. Et c'était tout pour ce soir. D'autres titres à la une à 21h avec Nabila Azarkan. Bonne soirée, à demain.